Il était une fois une jeune fille prénommée Alice. Elle était fille unique et marquée par une étrange malédiction, celle de cohabiter avec un terrifiant monstre qui la suivait depuis la naissance. Elle habitait un appartement modeste, avec sa mère qui était restée seule à l'élever. Alice avait pour habitude de rester seule dans sa chambre, à lire de vieilles histoires que lui avait léguées son père, tandis que sa mère restait dans le salon à regarder la télé. Alice n'aimait pas la télé. Les gens qu'on y voit sont bizarres, pensait-elle. La mère était atteinte d'un mal profond, et n'avait pas trouvé mieux pour se soigner qu'un remède vendu par les gens de la télé. Alors, le soir, elle buvait le remède et allait dormir. Alice avait pris l'habitude de s'enfermer dans sa chambre lorsque sa mère s'endormait après avoir bu, car elle ne pouvait plus empêcher le monstre d'atteindre la chambre de sa fille. Ce soir-là encore, elle prit soin de tourner le verrou lorsqu'elle entendit la télé s'éteindre dans le salon. Il était déjà tard, et ça faisait longtemps que la lumière de la lampe de poche d'Alice accompagnait sa lecture. Lorsqu'elle décida de refermer le livre, pour enfin commencer à chercher le sommeil, un grattement contre la porte se fit entendre. La jeune fille s'enroula immédiatement dans sa couette et retint son souffle. Son regard était rivé vers la porte. Un coup retentit alors, qui fit trembler toute la chambre. D'une voix étouffée par la terreur, Alice appela doucement sa mère. La porte s'ouvrit alors lentement. Lorsqu'elle fut entièrement ouverte, elle put deviner une fine silhouette qui se dessinait dans l'ombre. Alice demanda alors de nouveau sa mère. Immédiatement, la silhouette entra dans la chambre. C'était le monstre qui se ruait vers la jeune fille qui hurlait. Le monstre agrippa l'enfant et la dévora sur le champ. Alice se réveilla dans le ventre du monstre. Elle ne voyait plus rien, mais heureusement, avait toujours sa lampe de poche vissée à la main. Alice l'alluma sur le champ et commença son exploration dans le ventre du monstre. Les heures passaient sans que la jeune fille ne trouve une sortie ou quoi que ce soit qui puisse l'aider à s'enfuir. Soudain, elle tomba sur une porte. Elle entra dans ce qui semblait être une chambre où se trouvait un bien étrange personnage. « Qui êtes-vous » demanda Alice. « Je suis le loup » répondit-il. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle. « Je suis de ceux que le monstre ne veut pas voir sortir » répondit le loup. Alice ne comprenait pas. « Pourquoi le monstre ne veut-il pas te voir sortir ?»« Parce que je lui fais peur. Je fais peur à tout le monde » répondit le loup. « Peut-être lui fais-tu peur car tu manges les gens » s'interrogea Alice. « Pourtant, je n'ai mangé personne. Je suis végétarien » rétorqua le loup. Alice avait encore des questions à poser, mais le loup n'avait plus de réponse à lui fournir. « Maintenant que tu es là, il faut trouver un moyen de sortir d'ici, » dit le loup. Ils s'engouffrèrent dans ce qui semblait l'entrée d'une grotte et arrivèrent alors devant une rivière, à l'eau trouble et odorante. D'ailleurs, l'odeur n'était pas étrangère à Alice. « Je vais te porter sur mon dos, » dit le loup. Le fil de la rivière était tranquille et le courant presque inexistant. Après plusieurs minutes cependant, le loup gémit et stoppa sa nage. « Que t'arrive-t-il » s'enquit Alice. « Quelque chose vient de me trancher, je saigne un peu, » fit le loup. Alice plongea sa main dans la rivière et trouva un grand bout de verre. Le lit de la rivière en était tapissé. « Utilisons ce débris pour nous frayer un chemin » s'exclama Alice. Sans perdre de temps, elle saisit le bout de verre et perça la paroi de la grotte. Elle sortit enfin la tête du ventre du monstre qui était endormi dans le salon. Elle retourna alors précipitamment dans sa chambre et referma la porte à double tour, de crainte que le monstre ne se réveille et ne tente de la dévorer à nouveau. En se retournant, elle fit face à 3 fillettes, posées sur son lit, qui riaient ensemble. Alice reconnaissait ces fillettes. C'étaient les héroïnes des livres que lui avait légués son père. Le loup, qui l'avait suivie, la regarda avec curiosité. « Tu as l'air surprise. C'est pourtant toi qui les as invitées dans ta chambre. » Alice restait silencieuse. Le loup posa alors une question. « Si tu étais le loup, laquelle de ces 3-là mangerais-tu » Alice se mit alors à sourire. « Je les mangerai toutes les 3, répondit-elle, avant de dévorer le loup, et que la pénombre n'engloutisse la pièce à son tour.